En cette période de confinement, difficile de se rendre dans les salles obscures, c'est pourquoi votre serviteur a décidé tout de même de vous partager son dernier coup de cœur cinématographique. Donc c'est parti, les films du vendredi, Vivarium. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Vivarium, le nouveau film de Lorcan Finnegan, après Without Name, qui n'était pas sorti en France. Donc voilà, il s'agit donc, pour nous en tout cas, du premier long métrage, en tout cas sorti en France, donc de Lorcan Finnegan. Vivarium, voilà, qui nous raconte donc l'histoire d'un jeune couple à la recherche de leur première maison. Donc on a Gemma et Tom, respectivement interprétés par Imogen Poots et Jess Eisenberg, qui donc effectuent une visite en compagnie donc d'un mystérieux agent immobilier, un agent immobilier d'ailleurs, qui est incarné par Jonathan Harris, voilà, et qui fait un travail hallucinant. Il est flippant. C'est incroyable ce jeu, quoi. C'est une espèce de robot, en fait, d'agent immobilier complètement fou, habillé d'une chemise blanche avec une cravate bien noire, voilà, avec ses cheveux gominés, bruns, un petit peu comme ça, très très inquiétant, mais vraiment incroyable de justesse, quoi. C'est assez flippant. Et donc voilà, donc Martin, voilà, l'agent immobilier Martin, qui donc voilà va installer en fait le jeune couple. Ils vont se retrouver piégés en fait puisque donc l'agent immobilier va faire découvrir la maison dans un lotissement en fait qui s'appelle Vauvert en français mais c'est Yonder en anglais, dans un lotissement en fait où toutes les maisons sont pareilles, elles sont toutes vertes, voilà, avec le même petit jardin, le même petit carré de verdure, tout est aseptisé, il n'y a pas un truc qui dépasse, voilà. Et donc, ce jeune couple donc, va se retrouver donc, devant la maison 9, numéro 9, parce que voilà, il y a énormément de maisons. Et l'agent immobilier va donc leur montrer cette maison, voilà, comme quoi, et répéter à chaque fois comme quoi c'est idyllique, c'est génial, voilà, c'est vraiment, on peut pas trouver mieux en fait comme établissement, que c'est là que le bonheur peut exister, etc. Et suite à cela, donc l'agent immobilier va disparaître et c'est là que les ennuis commencent. Le jeune couple essaie de quitter ce lotissement en fait, mais voilà, tel un labyrinthe, ils se retrouvent piégés et sont obligés de vivre dans cette maison numéro 9. Voilà, alors je ne vais pas trop dévoiler d'informations. Voilà, le but c'est pas de spoiler, il y a énormément d'éléments mystiques dans ce film. C'est un film qui prend du temps, et ça c'est vraiment agréable déjà en tant que spectateur. Parce que vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose, mais il y a des choses qui arrivent au compte-gouttes, en fait, et qui vous permettent de comprendre des choses, ou tenter de comprendre des choses. Parce que voilà, c'est quand même hallucinant. Ce jeune couple arrive comme ça, donc dans leur maison, cet agent immobilier qui est complètement, très étrange, quoi. Et finalement, ils essayent d'échapper, en fait, à ce monde, et impossible, ils tournent en boucle, en fait, ils sont piégés. Et ils commencent à s'apercevoir que les nuages sont faux, qu'il n'y a pas de vent, il n'y a rien, il n'y a pas de... C'est complètement aseptisé, quoi, vraiment comme si vous étiez dans une publicité, en fait, vraiment, où tout n'est que échantillon pour vendre des produits, enfin voilà, il y a un côté un peu à la Truman Show, en fait, si vous voulez. Et c'est fascinant. Alors... Ce qui est d'autant plus fort aussi, c'est que donc dans un premier temps, le couple va recevoir plusieurs paquets, en fait, des colis. Donc dans un premier temps, ce sera de la nourriture sous blister, avec du dentifrice, des trucs, tout ça. Enfin, tout le matériel nécessaire, le kit, du bon esclave, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, ça peut faire penser un petit peu à une sorte de kit qui nous est fourni quand on part en vacances quelque part, qu'on prend un bungalow, je ne sais pas, dans un camping, et quoi, vous avez le nécessaire, quoi, pour faire votre toilette, pour manger, etc. Donc voilà, c'est vraiment un kit tout prêt et on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce que fait, voilà, où est parti cet agent immobilier. Enfin voilà, ils sont tous les deux, quoi. Toutes les autres maisons ne sont pas occupées, donc ils se retrouvent seuls au monde, comme ça, dans un univers. Enfin, c'est apocalyptique, quoi. Si vous voulez, c'est vraiment là, on est en plein confinement et coronavirus, ça tombe à pic. C'est vraiment ça, quoi. Donc c'est vraiment une œuvre intéressante. On a aussi, donc, parce que évidemment, ce qui va être, ça c'est absolument pas du spoil, c'est ce qui va être aussi un élément
comment dirais-je, pour faire avancer un petit peu l'action, la diégèse et le scénario, c'est qu'à un moment donné, donc, le couple va recevoir, donc, dans un colis, hein, toujours, un enfant, en fait, à élever, un bébé, en fait, à élever, et il est noté sur la boîte comme quoi que si le couple, en fait, élève cet enfant, peut-être qu'ils vont pouvoir retrouver leur liberté. Donc c'est quand même... mais vous paniquez, là, vous êtes là comme ça, enfin voilà, c'est vraiment un thriller saisissant. Et ce qui est fort, c'est que, voilà, encore une fois, sans vous dévoiler, dans un premier temps, on est vraiment sur de l'humain, sur de l'humain, sur de l'humain, et plus on avance dans le film, plus vous allez vous apercevoir qu'il y a des éléments mystiques et des choses peut-être qui dépassent l'humain, et donc avec des forces surnaturelles, etc., comme on peut trouver dans l'Exorciste, avec des choses avec des parts de mystère qui restent pour le spectateur, où on ne sait pas finalement s'il y a des forces supérieures, finalement, qui tirent les ficelles de tout ça, quoi. Voilà, donc c'est vraiment... le couple va tout faire pour essayer d'échapper à ça, même à éliminer l'enfant parce qu'il devient bizarre et qu'on se demande s'il est humain, quoi, parce qu'il agit comme un robot. D'ailleurs, il est brillamment interprété par Shannon Jennings, voilà, donc ça c'est le garçon enfant, puisqu'après il va y avoir donc Eana Hardwick, qui joue donc le garçon une fois adulte, hein, une fois à l'âge adulte. Et tous sont formidables. C'est incroyable de voir dans un film de genre autant de bons acteurs en fait. Parce que déjà, Imogen Poots, moi je la connaissais pas beaucoup, elle était dans des seconds rôles, elle avait commencé dans V pour Vendetta. Voilà, Jesse Eisenberg évidemment dans le rôle de Mark Zuckerberg dans The Social Network. Évidemment que il était connu du grand public. Mais pour moi, il y a plusieurs révélations dans ce film. Donc Jonathan Harris, vraiment, le rôle de l'agent immobilier, c'est incroyable. Et Imogen qui va se mettre dans un état à un moment donné et qui va être perdu. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Évidemment, c'est difficile, j'imagine, pour vous de vous rendre dans une salle de cinéma. Et il ne faut pas, attention, je ne voudrais pas que... Voilà, il est impossible pour le moment d'accéder à une salle de cinéma. Et c'est pas le but. Mais voilà, la VOD sur des films à l'affiche, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, écoutez, avant le couvre-feu, j'ai eu le temps de voir ce film parce que je voulais absolument le voir et je n'ai pas été déçu. Vraiment, c'est très très bien écrit. En fait, ça se tient, si vous voulez. Pour moi, je ne sais pas si on peut parler de chef-d'œuvre, mais quasiment. Mais le problème, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est comme mon slogan le dit, hein, prenez les films pour ceux qu'ils sont, c'est-à-dire que ce film n'a pas d'autre prétention, de toute manière, que d'être voilà, un bon huis clos à suspense, un bon thriller en huis clos, qui nous fait quand même réfléchir, malgré tout, attention, parce que le réalisateur a quand même des propos voilà, à faire passer, notamment sur le consumérisme, sur la vie de famille, parce qu'évidemment, c'est ce jeune couple qui veut démarrer une vie, en fait, et qui se retrouve dans une maison idyllique en fait et qu'on s'aperçoit que peut-être que l'idéal qu'on cherche aussi nous dans notre société, la pression sociale qui nous dit que voilà il faut se marier, avoir des enfants, construire une famille, une maison, avoir un chien, etc. C'est vraiment une critique de ça en fait. C'est une critique comme quoi finalement on a une définition du bonheur en société qui nous est dictée et qui n'est pas forcément la bonne, quoi. On peut être très bien seul, on peut être sans enfant, on peut avoir une vie de couple comme on veut, plus libre, etc. Il n'y a pas de... Voilà, et les règles qu'on nous impose, en fait, que la société cette pression, en fait, qu'on a constamment dans l'évolution d'un individu, c'est de ça dont parle le film. Et je trouve ça vraiment très fort d'utiliser le film de genre, parce que c'est là qu'on arrive à faire de la métaphore, d'être vraiment dans des images fortes, comme en peinture, en fait. Hein. Il s'est beaucoup inspiré de Magritte. Le réalisateur, j'ai vu dans une interview, il a aussi voilà, commencé avec des courts-métrages, un film notamment qui s'appelait Foxes, qui justement parlait de la crise économique de 2008, qui a touché évidemment également l'Irlande, et voilà, ils ont construit plein de lotissements en fait identiques, et puis après ils se sont retrouvés inhabités oui, suite à un crack, et donc du coup voilà, ça lui est plein de choses entre les peintures, un de ses premiers courts-métrages, et puis sa vision aussi de la société lui ont fait, voilà, lui ont donné l'envie d'écrire ce film, et je le trouve formidable. Je trouve que déjà le film se tient, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord, enfin même si vous n'aimez pas ce genre de film, vous êtes obligé de reconnaître en fait qu'il y a du talent chez ce Lorcan Finnegan, qui est vraiment un réalisateur à suivre. Moi franchement, j'ai très hâte de voir donc son Nocebo, apparemment son prochain film s'appelle Nocebo. Donc voilà, et j'ai vraiment hâte.
Alors j'avais envie de vous partager quelques photogrammes, voilà, pour vous rendre compte quand même du cadrage, du sens du cadrage, de la composition de l'image en fait. Et ce qui est hallucinant, c'est que déjà évidemment c'est très pictural. On pense évidemment à The Truman Show comme je vous le disais, avec ces nuages justement qui ne bougent pas, cette absence. Alors là on est carrément, ça va même plus loin, une absence d'air normal, etc. On est dans quelque chose ouais, de tellement aseptisé, de tellement comme un emballage en fait. Voilà, c'est vraiment c'est comme un packaging en fait de maison quoi. C'est vraiment incroyable. Et je voulais donc vous partager quelques clichés, voilà, que je trouve quand même bien représentatifs vraiment de l'ambiance du film. Il faut savoir que le film s'est fait avec 4 millions d'euros hein, de budget. C'était tourné en studio en Belgique et c'est hallucinant de voir comment le réalisateur a réussi à se débrouiller, à donner cette impression d'immensité en fait de ce lotissement. Et en fait, ce qui est voilà, apparemment ils ont construit 3 maisons en fait, voilà, 3 maisons vertes identiques et après ils les ont dupliquées après en numérique et en post-prod et avec, voilà, avec des fonds verts et c'est hallucinant de voir qu'avec voilà, si peu de budget, de moyens, etc., ils ont réussi à créer une ambiance glaçante et en même temps crédible. Voilà, on est pris, on se sent pris au piège quoi. Voilà, il y a quelque chose de très claustro dans ce film et c'est vraiment très très bien rendu. J'aime beaucoup justement toute la notion d'éducation aussi par rapport à l'enfant en fait, qui sont censés élever, qui est un enfant un petit peu bizarre, dont on se demande les origines, d'où il vient, s'il vient pas on se demande même s'il vient pas d'une autre planète voilà. Donc c'est voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, encore une fois, il y a des éléments mystiques dans le film. Si vous aimez un peu les films à énigmes, voilà, c'est typiquement le genre de film sur lequel il faut se jeter quoi. Donc là, c'est vrai que pour le moment, voilà, c'est un peu difficile, mais voilà, dès qu'on aura passé ce nuage de coronavirus, que les choses seront retournées à la normale, je vous conseille vivement en tout cas de vous le procurer quand il sortira, même si voilà, même si en salle, voilà, peut-être que les délais passeront, on pourra plus le voir en salle, etc. Ce n'est pas grave, mais en tout cas, voilà, ce film est à voir. Alors je préviens quand même que voilà, il faut quand même avoir une bonne composition mentale. Voilà, il faut pas, voilà, mentalement, il faut quand même être sain, quoi. Voilà, faut avoir du recul, voilà, faut avoir beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, prendre beaucoup de hauteur par rapport à ce qui vous est montré, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant, quoi. Après le film, vous êtes quand même un peu dans un état, vous n'êtes pas serein, voilà, faut pas devenir parano, trop complotiste, etc. Mais en tout cas, voilà, ça fait son petit effet, ce film fait son petit effet, et moi je dis, voilà, je dis banco, voilà, je suis très, très friand de ce genre de film brut. En fait, il y a voilà, ce que j'appelle film brut, c'est-à-dire on est vraiment sur un mode de narration qui ne cherche pas à tout nous expliquer, mais plutôt à nous faire voir les choses pour que nous-mêmes comprenions. C'est-à-dire, voilà, voilà, c'est vraiment du cinéma, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la parole est aux images. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le film. Il y a énormément de choses que j'aime dans ce film, tous les éléments mystiques, je ne vais pas vous les révéler, ce serait dommage. Donc voilà, écoutez, en attendant, je vous partage donc mon opinion sur ce film. Bah écoutez, ce sera tout pour moi, donc pour Vivarium, je vous le recommande, évidemment en ce moment c'est difficile, c'est même impossible d'aller dans les salles de cinéma, et il ne faut pas, surtout rester chez vous, confiné. Voilà, mais voilà, dès que le film sera disponible, précipitez-vous sur ce film et voyez-le, c'est vraiment une pépite. Et voilà, donc comme vous avez pu le constater aujourd'hui, changement de décor, voilà, hein, depuis le confinement, ce n'est que temporaire, provisoire, voilà. Donc voilà, écoutez, voilà, prenez soin de vous vraiment pendant cette période, faites attention, voyez des films, profitez-en pour vous, voilà, pour profiter de, je sais pas, rattraper vos séries, rattraper vos films, faites-vous plaisir, regardez une comédie française si vous n'allez pas bien par moment, ou des comédies américaines, peu importe, mais voilà, voyez tout ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, initialement, je devais parler de petits pays, voilà, mais oui, juste ici. Malheureusement, ça ne pourra pas se faire, voilà, tout simplement pour des raisons de confinement. Donc, ce que je vous propose, à partir de la semaine prochaine, ce sera plutôt donc, voilà, un nouveau format qui reviendra sur des anciens films. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment, mais j'espère que ça vous plaira. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!